Bien sûr, nous poursuivons nos rencontres du Pont-Royal autour de la littérature, de la gastronomie et de l'énologie. Et ce soir, nous accueillons un personnage tout à fait singulier, avec lequel j'entretiens une relation amicale depuis plus d'un demi-siècle, et qui s'appelle Pascal Horry, élu en 2021 à l'Académie française. C'est dire que les qualités littéraires, historiques, les qualités aussi de raconteur d'histoire de Pascal Horry ont été distinguées au plus haut niveau possible. Car Pascal Horry est un être qui s'intéresse, j'allais dire, à tout. Ce qui est extraordinaire dans la bibliographie de cette personne, plus de 50 livres à ce jour, c'est qu'il a traité, je ne dirais pas de tous les sujets, mais de sujets qui a priori ne vont pas du tout ensemble. À l'origine, Pascal est un historien, diplômé, il est agrégé de l'université, il a enseigné dans les établissements les plus prestigieux de notre pays, et notamment à la Sorbonne, où, comme on sait, on est élu professeur à la Sorbonne, il l'a été. Et au long de sa longue carrière, extraordinairement riche, extrêmement variée, il a abordé, par les livres, par les articles, par les conférences, un nombre extraordinaire de sujets qui ne se ressemblent en aucune façon. Il faut mesurer que Pascal Horry a publié des livres d'histoire, pour certains tout à fait pionniers, notamment celui qu'il a consacré, et c'est son premier livre, aux collaborateurs pendant les années noires, 1940-1944. C'est un livre qu'il écrit alors qu'il est encore jeune et qui va le faire immédiatement remarquer, j'allais dire repérer. Car ce qui est frappant chez lui, c'est pas simplement l'originalité des sujets, c'est le style littéraire. Pascal Horry est un écrivain qui se consacre à l'histoire, mais aussi à d'autres choses. Pascal Horry a écrit par exemple une biographie de René Goscinny, co-auteur avec Uderzo, du personnage évidemment d'Astérix, etc. Il a écrit également plusieurs ouvrages sur la gastronomie et sur le discours gastronomique français. Il a écrit un livre absolument épatant. D'autre part, et là encore pour illustrer la multiplicité de ses curiosités, il a écrit une histoire de la bande dessinée. Peu de gens en France connaissent la BD, la bande dessinée, comme lui, dont il a été le chroniqueur dans la presse et à la radio pendant des années. Qui aurait pu penser qu'un professeur aussi reconnu, aussi classique à certains égards que Pascal Horry, s'intéresserait au bronzage? Eh bien oui, il a écrit un livre qui s'intitule « L'invention du bronzage » et dans lequel il raconte comment cette modification esthétique du regard sur la peau des hommes et surtout des femmes, comment tout ceci a révolutionné aussi l'économie de la cosmétologie. C'est dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout et qui nous intéresse à tout, car il est par ailleurs, je dirais, un rhéteur, un orateur exceptionnel. C'est vous dire à quel point nous sommes heureux de l'accueillir ici, à l'hôtel du Pont-Royal, en même temps d'ailleurs que ses livres et quelques autres surprises que nous vous ménageons. Je suis Michael Atrézin, je suis directeur régional Nord-Est pour le domaine Bouchard Père et Fils. La petite histoire de Bouchard Père et Fils remonte à plus de 300 ans, puisqu'il y a 300 ans, Michel Bouchard crée la maison Bouchard Père et Fils. Il était à la base drapier, il partait de Grenoble, il remontait dans les Flandres et au passage, il achetait du raisin sur Beaune qu'il revendait dans les Flandres. Le domaine Bouchard Père et Fils a entrepris en 2009 une conversion en agriculture biologique. En 2015, il acquiert la certification HVE3, qui est la plus haute certification. Et en 2025, donc l'année prochaine, le domaine sera certifié en biodynamie, le domaine tout entier. Donc ce soir, pour le dîner, nous allons accompagner à l'apéritif par un Bourgogne chardonnay. Nous allons poursuivre avec l'entrée avec le Beaune Premier Cru du Château, qui est un assemblage de 5 parcelles sur le millésime 2019, qui est une cuvée iconique chez nous. Nous allons poursuivre avec le poisson sur un Beaune Premier Cru Clos Saint-Landry en millésime 2020. Beaune Premier Cru Clos Saint-Landry est une cuvée monopole chez nous, qui est une cuvée emblématique. Et nous terminerons par un rouge avec le Beaune Premier Cru Les Grèves. C'est les parcelles qui entourent la ville de l'Enfant Jésus, donc un très très beau terroir sur Beaune.